Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série Echo, la nouvelle série de Marvel Studios qui est sortie sur Disney Plus hier, qui est en 5 épisodes, qu'on a regardé du coup sur la chaîne. On a fait un marathon où on a vu les 5 épisodes d'affilée pendant la soirée. Et donc, c'est la vidéo où je vais donner mon avis général dessus. Alors, déjà, on va être clair. Par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux et compagnie, je pense que je suis loin d'être dans la majorité par rapport à mon avis sur la série. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous avez aimé la série, donc comme vous pouvez en douter, je vais pas être extrêmement positif dessus. Si vous avez aimé la série et que c'est moins mon cas, ça veut pas dire que j'attaque votre famille et vos ancêtres. Ça n'est pas grave. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est argumenter, donner mes raisons, les points positifs que j'ai trouvés à la série, ensuite les points négatifs, ensuite, alors ça sera la partie sans spoiler, après je ferai une partie avec spoiler, mais je préviendrai avant, mais en tout cas, si vous ne voulez entendre que des gens qui ont aussi adoré la série, il y a plein de vidéos pour ça, c'est pas un souci, personne ne vous oblige à regarder celle-là. Si vous la regardez, c'est que vous êtes curieux, que même si vous avez aimé la série, vous êtes intéressé par le fait d'entendre des avis différents, voir pourquoi, voir comment c'est argumenté, ce qui peut être intéressant, et voilà, et moi c'est avec plaisir si dans les commentaires, vous me dites écoute, voilà, perso j'ai pas ressenti la même, j'ai aimé la série parce que voilà, et c'est cool, c'est un échange, c'est un débat, et c'est super intéressant, bien au contraire. C'est pas la peine de me dire en commentaire, oui non, tu te trompes, ou tu n'as pas compris la série. Non, je me trompe pas et j'ai compris la série. C'est juste que j'ai un avis qui est le mien, et c'est avec ma subjectivité, et c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, tout le monde s'en sortira bien, le monde existera encore demain, c'est pas grave. Mais, on va donc commencer, comme je vous l'ai dit, avec les points positifs, déjà, et ensuite, je viendrai sur les points négatifs. Pour moi, les points positifs d'Echo... Alors, déjà, je veux être clair, c'est loin d'être la pire série du monde, c'est même pas la pire série de Marvel, loin de là, qu'on soit clair. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je l'ai trouvé un peu osef. En vrai, je l'ai trouvé pas mal osef même. Je parle même pas de la fin où là on a carrément éclaté de rire, mais vraiment en mode fou rire, de what the fuck, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est. Mais ouais, je l'ai trouvé très osef. Et aux gens qui iraient me dire c'est une masterclass ou machin, je veux quand même vous rappeler un petit truc. D'une, à la base la série devait faire 6 épisodes, ils l'ont coupé pour en faire que 5. Ils ont décidé de tout sortir le même jour, ce qui n'a jamais été fait et ce qui n'est pas prévu d'être fait, en tout cas de ce qu'on sait pour l'instant plus tard. Donc, il y a pas mal de... Et en plus, l'embargo pour les critiques n'a été levé qu'hier. Donc, même du côté de Disney, ils y croyaient moyen à cette série. Et il y a eu pas mal de choses qui montrent que ça a été un bordel. Donc, voilà, même dans la production de la série, ça montre qu'il y avait des soucis. Donc quelque part, ça vient pas de nulle part d'y voir quelques problèmes. Ça n'est pas une masterclass dans tous les cas. Mais, point positif de la série. Déjà, le fait de ne pas avoir de blagues toutes les 10 secondes. Bordel, ça fait du bien ce changement de ton. On est effectivement dans un ton qui est plus proche de ce qu'on avait sur les séries Netflix. Oui, ça n'empêche pas qu'il y ait un peu d'humour par moment, mais on n'est pas sur des vannes et des vannes et des vannes en mode on a l'impression d'assister à un stand-up d'humoriste. Non, là, effectivement, voilà, il n'y a pas de blague toutes les 10 secondes et ça fait vraiment du bien. Et quand il y a de l'humour, c'est de l'humour de situation, c'est des choses qui sont normales dans le contexte. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un très bon point de la série, pour le coup. En autre point positif, il y a ce qui va avec du coup ce nouveau label de Marvel Spotlight. Alors, je vais quand même être un peu partagé là-dessus. En gros, le premier épisode, c'est un gros résumé de ce qui s'est passé précédemment, très clairement. Maintenant que je suis partagé, je trouve que c'est très bien fait pour quelqu'un qui a vu Hawkeye il y a longtemps, et ça remet en mémoire du coup tout ce qui s'est passé dans Hawkeye. Maintenant que je suis curieux pour quelqu'un qui vraiment n'a pas vu la série, n'a pas vu Hawkeye, on a tellement de bons dans le temps, on assiste à des petites scènes. Alors, je pense que ça donne des éléments, effectivement pas mal d'éléments, sur qui est Maya, son rapport avec le Caïd et tout ça. Mais je me demande s'il n'y a pas des moments, certaines parties, qui peuvent perdre un peu... vu qu'en plus, on change tout le temps d'époque, on a des repères quand on a vu Hawkeye. Parce que voilà, on se dit, ah ok, là c'est Ronin, donc là on a avancé dans le temps, là machin, là ok, c'était d'accord. Mais du coup, je suis partagé. Je peux pas juger en fait. Ayant vu Hawkeye,
Oui, ça a fait un très bon travail à me rappeler ce qu'il y avait dans Hawkeye, mais du coup, je suis curieux, quelqu'un qui n'aurait pas vu cette série, est-ce que vraiment ça parvient à le mettre à jour? Et alors je pense que j'ai tendance à penser que oui, mais je suis pas persuadé pour le coup. En autre point positif, les musiques. Il y a des choses plutôt pas mal. Euh, J'aime beaucoup, alors ça arrive assez tard, à partir de la moitié de la série, je crois, où on commence à avoir un peu des musiques traditionnelles, pour le coup, amérindiennes, ce que je trouve très cool. Il y a aussi des bons choix de musique, de morceaux. Entre autres, bah voilà, je suis un gros fan de Down to the River, qui était un morceau qui était déjà utilisé dans Oh Brother Where Art You. Et donc ça m'a fait trop plaisir quand j'ai entendu ce morceau. Mais en tout cas, il y a des bonnes musiques. Avec le générique qui est très cool, qui fait très James Bond. L'opening qui est par les Yeah Yeah Yeahs, je crois, qui est un excellent groupe d'ailleurs aussi. Donc ouais, non, des très bonnes choses. Niveau musique, franchement, c'est plutôt très cool. Je dirais aussi, alors, pour ce qui est des combats, dans les points positifs, je mettrais celui dans le roller park. Dans l'espèce de salle de roller, là, qui arrive à un moment. Pour moi, c'est le combat qui est plutôt pas mal. Qui est pas extraordinaire, mais qui est plutôt pas mal. Après, il faut voir aussi, la série que j'ai vue juste avant, c'était les Brotherson. Et n'importe laquelle des scènes de combat des Brotherson démonte totalement toutes les scènes d'Echo. Surtout qu'Echo, je pensais qu'il y aurait plus d'action que ça. En vrai, pas tellement. Il y a quoi? Il y a peut-être 4 scènes d'action sur les 5 épisodes. Je pense qu'en vrai, en gros, c'est 4 scènes d'action, quoi. Et sur les 4, il y en a qu'une que j'ai trouvée personnellement. Je sais que là aussi beaucoup ne vont pas être d'accord. Perso, il y en a qu'une que j'ai trouvée correcte, c'est celle-là. Hein. C'est celle du roller park. Les 3 autres, dont celle. Alors, il y en a une, j'avais vu que c'était. Des gens dire que c'était super cool, que c'était badass, machin, un truc qui se passe avec un train. Ah, je l'ai trouvé nul. Je l'ai vraiment trouvé nul. En plus, c'est fond vert à mort, ça se voit tellement. Enfin, je l'ai trouvé naze en fait. Hein. Vraiment, j'ai pas aimé du tout la scène du train. En autre point positif, les acteurs. Acteurs, actrices. Entre autres, la gamine qui joue Maya enfant, je la trouve excellente pour le coup. Elle est très très bien dans le rôle. On a vraiment l'impression que c'est Maya enfant. Pour le coup, ça fonctionne à mort. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup. Alors, ça va être aussi un point négatif quelque part. J'aime beaucoup la plupart des personnages secondaires. Euh, la grand-mère qui va gagner en sympathie avec le temps. L'oncle, que j'aime beaucoup, alors, l'oncle qui est plutôt assez drôle pour le coup, et qui est vraiment un personnage réussi. Biscuit, le GOAT. Biscuit est un super personnage, qui donne normalement dans un programme du MCU aurait été le comic relief à fond en mode énervant. Là, même s'il a un petit peu ce rôle de comic relief, il a plutôt un côté attachant. Donc ça fonctionne très bien. Bunny, sa cousine là, elle est un peu inexistante, on va pas se mentir. J'ai pas l'impression de la connaître, d'apprendre à la connaître ou quoi que ce soit. Mais voilà, la plupart des personnages vraiment sont bien interprétés et sont plutôt agréables. Aussi, je parlais de la musique tout à l'heure, il y a aussi le sound design. Le sound design, le fait à des moments d'avoir ce son étouffé, qui du coup nous met à la place de Maya dans la manière dont elle perçoit le monde autour d'elle d'un point de vue auditif, du coup le manque d'audition était plutôt intéressant. Ça donne des scènes effectivement plutôt pas mal de ce côté-là. Voilà pour les points positifs. On va passer aux points négatifs. D'une, on nous a fait... Alors attention, on fait une série avec... Alors c'est des Shawclaw, je crois que c'est un truc comme ça, le nom du peuple. J'espère ne pas l'avoir trop écorché. Shawclaw ou un truc comme ça. Mais on fait une série avec ce fond-là de cette culture. On n'est pas obligé hein, de faire un Wikipédia en mode on va vous apprendre toute la culture de ce peuple, machin. Mais quand on base une aussi grosse partie de la com sur le fait justement qu'elle soit de ce peuple, sur le fait qu'on a tout fait pour respecter, pour machin, ceci, cela, j'ai rien appris sur eux. J'ai absolument rien appris. Vraiment rien du tout. Je ne connais rien de plus sur ce peuple, à part peut-être la légende sur laquelle est basée du coup la série. Mais cette légende-là, je sais même pas si elle est vraie ou pas, pour le coup. Et vraiment, j'ai rien appris, quoi. Je sais pas comment est leur vie maintenant.
est-ce que, enfin, c'est une réserve, mais est-ce que ça se passe bien pour eux? C'est quoi leur... je sais rien, je ne sais rien sur eux, vraiment. C'est un fond, c'est cool, effectivement, je vois quelques costumes à des moments, je les vois danser à un moment, je ne sais rien sur eux, je n'apprends rien sur eux. Il y a un moment où on voit cette espèce de sport auquel ils jouent dans le passé, alors que c'est du Shokuto Stickball, qui est un vrai sport, alors qui est un vrai truc. Du coup, j'ai fait des recherches après, parce que ça m'intéressait, justement, moi j'ai envie d'apprendre des trucs. Et en fait, c'est le premier sport sur un terrain qui soit né en Amérique du Nord. C'était le tout premier sport à se passer sur un terrain. Je trouve ça super intéressant. Et le surnom de ce sport, c'était le petit frère de la guerre. D'une, parce que c'était super brutal, et de deux, parce que réellement, ça servait parfois à régler les conflits. Et alors c'est un truc de fou, parce que sur le terrain, il pouvait y avoir entre une vingtaine à plusieurs centaines de joueurs, et le terrain pouvait faire de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Des fois, en fait, chaque but était dans un des deux villages qui étaient en conflit. Et vraiment, ça se passait d'un village à l'autre. Enfin, c'est super intéressant. Et c'est dommage parce que vraiment, dans la série en elle-même, je n'apprends rien. Je n'apprends rien sur ce peuple. Et moi, j'avais envie de ça. Un peu comme Miss Marvel, par exemple, avec les épisodes sur la partition. J'avais trouvé ça passionnant. Alors, encore une fois, c'est subjectif. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent, au contraire, justement, qui sont contents, qui n'avaient pas du tout envie que ce soit un cours de quoi que ce soit. Moi, je trouve ça manque, surtout avec la communication qu'on nous a fait sur l'importance justement du fait que ça se passe avec ce peuple-là, que c'était un retour à ses racines. Autre point négatif, je n'ai rien compris au pouvoir. Voilà, sans en dire trop, il va y avoir une histoire de pouvoir dans la série. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'en parlerai plus en partie spoiler, du coup je peux pas trop développer ici, donc je développerai après. Et j'ai rien compris sur l'origine des pouvoirs. Enfin, on voit un peu l'origine, mais on nous explique rien. Pareil, je peux pas trop en parler là, j'en parlerai en partie spoiler. Mais je défie quiconque de m'expliquer vraiment c'est quoi l'origine de ces pouvoirs quand... Oui, on voit qui les a eus en premier, mais on sait rien sur pourquoi il y a des pouvoirs, enfin c'est quoi cette histoire. C'est... En plus, pas de bol pour cette série, mais le problème, c'est qu'on a eu What If, juste un peu avant, et on a eu Kaori dans What If. Et en 20 minutes, ça m'expliquait bien plus. J'avais l'origine des pouvoirs, enfin tout m'était expliqué, et tout ça dans un épisode de 20 minutes. Là, sur 5 épisodes, à aucun moment on me fait comprendre vraiment ce que c'est, ce qui se passe. Enfin, pourquoi il y a des pouvoirs en fait. Donc bon. On va passer à mes 3 plus gros problèmes, pour le coup. Mes 3 plus gros problèmes. Le premier, c'est Maya. J'accroche pas. Je vois plein de monde dire ouais, elle est top, elle est super badass, machin. Alors attention, je parle pas de l'actrice, hein. L'actrice est très bien, pas de souci. Je parle du personnage. J'aime pas. J'aime pas ce personnage. Vraiment, pendant toute la série, c'est que à la toute fin, où du coup elle va avoir un changement. Le problème, c'est qu'à la fin d'Hawkeye, moi je pensais qu'elle avait eu son changement. Elle avait compris qu'elle avait été utilisée par le Caïd. Je pensais que dans cette série, on aurait justement une Maya qui avait évolué, qui justement avait compris ses erreurs. Sauf que pas du tout. Pas du tout. Au tout départ de la série, et là je spoil pas, c'est vraiment au tout début de la série, on le voit tout de suite. Son truc, c'est juste qu'elle veut se venger et qu'elle veut prendre la place du Caïd. Mais c'est une vilaine. Pendant 4 épisodes et demi, Maya, c'est une vilaine. Et du coup, on peut des fois avoir un anti-héros ou un vilain à qui on donne quand même des facettes qui font qu'on puisse un petit peu s'y attacher. On peut avoir un vilain, mais qui a un code de l'honneur, qui fait qu'on va s'y attacher, par exemple. Il peut y avoir des éléments qui font que Punisher, on peut s'y attacher parce que même si il agit comme un vilain, il ne s'occupe que de criminels, il veut pas blesser d'innocents, il le fait parce que sa famille a été tuée, ainsi de suite. Maya, ok, elle veut se venger parce que son père, tout ça, mais elle agit comme une vilaine, et elle est prête à mettre tous ses proches en danger, enfin, et c'est quelqu'un qui a tellement toujours la même expression, en mode tout autour de moi me fait chier. Alors elle est dans un moment pas facile, ok, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est tellement monolithique que y a rien qui me donne envie de m'y attacher, quoi. Vraiment, j'ai du mal à la supporter, en fait. C'est le fait de suivre n'importe quel autre personnage me paraît plus sympathique, me paraît plus intéressant que Maya, parce que vraiment, il y a rien qui est fait pour que je m'y accroche. Et encore une fois, c'est subjectif, hein, je vois qu'il y a des gens sur qui ça a fait différemment.
Moi perso, tout le long, elle m'insupportait quoi. Tous ses choix m'énervent, sa manière d'être m'insupporte, enfin tout m'insupporte dans le personnage en fait. En- Et c'est embêtant quand c'est le protagoniste de la série. Et encore maintenant, elle m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas. Je préfère encore revoir Kaori, sincèrement, que de revoir Maya. Kaori m'intéresserait bien plus à la limite. Et j'avais pas trouvé l'épisode extraordinaire, mais je préfère encore Kaori. Un autre gros point négatif pour moi, bah c'est les scènes d'action. On nous avait vachement vendu ça là-dessus. Alors le côté violence, oui, il y a un peu de sang. Après, c'est vraiment un mimique de communication, mais c'est pas non plus... c'est pas une révolution par rapport à ce qui s'est fait avant, quoi. C'est à peine, et je dis bien vraiment à peine, plus violent que du Moon Knight. Et encore, Moon Knight aussi, on voyait du sang par moment. Moon Knight aussi, on voit sa main avec du sang. Enfin, ouais, non, il y a rien de... Il y a rien d'incroyable. C'est vraiment pas beaucoup plus violent, enfin. Je trouve ça... Ouais, non, je trouve ça très exagéré d'y voir une véritable différence là-dessus, quoi. Et ouais, non, pour moi, les scènes d'action, la plupart sont loupées, quoi. Le combat contre Daredevil, celui qu'on a vu, c'est un peu moins pire que dans l'extrait qu'on a vu, parce que c'est pas tout à fait monté pareil. Mais le problème, c'est quand c'est en plan rapproché, ça fonctionne, mais dès que c'est en plan large, on voit à quel point les coups ne connectent pas. On voit qu'il y a des petits soucis de chorégraphie. Genre, il y a un moment, si vous faites gaffe, quand Daredevil part en arrière et tombe sur le sol, et il est censé tomber en mettant le coude sur la table, sauf qu'il le fait pas, et on le voit qu'il se retourne. Alors, il regarde, Daredevil regarde pour voir où est la table, et hop, il met le coude sur. Enfin, il y a un moment où, pareil, on voit Daredevil qui la tape au ventre, et on voit que ça s'arrête à ça de son ventre. Il la tape avec son bâton au visage, son visage ne bouge même pas d'un millimètre à Maya. Enfin, c'est... Non, pour moi ça fonctionne pas. Vraiment, la scène du skatepark, c'est celle qui fonctionne le mieux en termes d'action. Celle du train, je l'ai trouvée nulle. La scène de fin, on en parlera en spoiler, la scène de fin, parce que voilà, c'est celle où on a éclaté de rire pour le coup. Mais ouais, non, les scènes d'action, je les trouve pas dingues. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus, pour le coup, vu comment on nous vendait la série. Mon gros point négatif, mon gros point négatif, c'est le traitement de Fisk. Le traitement de Fisk, vraiment, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je suis désolé, mais là, pour moi, c'est l'équivalent de Kang avec les fourmis, quoi. Vraiment, alors, encore une fois, c'est subjectif, mais déjà, première chose, Fisk, pour moi, parce que maintenant, c'est canon. Marvel Studios a dit que cette série était canon. Enfin, qu'en tout cas, les séries Netflix étaient canon à l'univers Marvel. Donc, ce que vous me dites, c'est que ce Fisk-là, c'est celui qu'on avait vu dans les séries Marvel. Or, moi, Fisk, son seul amour, la seule chose la plus importante pour lui, c'est Vanessa. Vanessa est la seule personne qu'il aime, et qu'il aime plus que tout. Et là, maintenant, je découvre qu'en fait, non, il y a Echo. Et qu'il se comporte devant Echo comme il l'aurait jamais fait devant Vanessa. Il devient masochiste devant Echo. Alors, je passe, par rapport au caïd, je passe sur le fait qu'elle lui a tiré dans la gueule. Il n'y a pas un trou, il n'y a rien, ça s'est refermé. Il a juste des espèces de trucs un peu rouges. Elle lui a tiré dans l'œil. Il a son œil, et il a juste des traits un peu rouges autour de l'œil. Il s'est fait un bleu, en fait. C'est ça, ok, d'accord. Et vraiment, c'est insupportable le traitement de... Pareil, je peux pas tout dire ici, il faudra j'en dire une partie en spoiler. C'est insupportable le traitement de Fisk. Vraiment. Je vais juste dire ça, mais elle lui a tiré dessus, elle a voulu le tuer. Le mec, il débarque avec des cookies. Vraiment. Il débarque avec des cookies. Dès que c'est elle en face, il est d'une faiblesse hallucinante. Enfin, vraiment, pour moi, Fisk, c'est pas possible. Vraiment. Ils ont fait du... Pour moi, ils ont fait du mal à ce personnage, quoi. Ils ont vraiment fait du mal à ce personnage. C'est incompréhensible la manière dont il se comporte. C'est juste pas possible. Dire... Non, j'en parlerai en partie spoiler. Mais vraiment, il est prêt à se faire buter par Echo en mode vas-y, fais-moi mal. Fais-moi ce que tu veux. Fais-moi mal, tu es Echo. Je t'aime tellement, tu es comme ma fille. Fais-moi mal. Tape-moi. Allez, vas-y, tape-moi. Quoi? Enfin, ça a jamais été ça le caïd, même avec Vanessa. Même avec Vanessa, il n'était pas comme ça. Là... Puis bon, regardez pas la série pour Daredevil.
que ce soit clair. Surtout, il apparaît 2 minutes. Il est vraiment 2 minutes dans la série. Et encore, je suis gentil. Ne regardez pas pour ça. Puis après, ouais, l'histoire, je la trouve pas particulièrement intéressante, quoi. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont contents parce que c'est des petits enjeux, machin. Et ça, il y a pas de souci, moi, les petits enjeux, ça me dérange pas du tout. Mais ce qu'il y a, encore une fois, c'est que pendant 4 épisodes et demi, je déteste Maya, je ne l'aime pas. Et je n'aime pas son but. Je n'aime pas son but. Du coup, pendant 4 épisodes et demi, je m'ennuie. Je regarde en mode, mais j'ai pas envie qu'elle réussisse. Je m'en fous. Il est nul, son but. C'est naze. Donc, puis après, ouais, il y a le moment où elle se découvre elle-même. On se tape une scène à la Captain Marvel. En mode, nous sommes toutes des guerrières, machin, ainsi de suite. Ok. Et on a une fin à la She-Hulk. Ok. Donc, ouais, vous l'aurez compris, je suis pas très. J'ai pas été très intéressé par cette série, quoi. Mais bon, je me dis quand même, je rappelle, hein, Marvel s'est débarrassé de cette série. Bon, après, vous pourrez me dire, oui, mais Marvel pensait qu'Antomania était génial, donc est-ce qu'on peut leur faire confiance? C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais ouais, non, j'ai pas accroché, j'ai pas accroché. Je dis pas, hein, c'est vraiment pas la pire série, c'est pas. Il y a eu pire, mais j'ai vraiment. Quel intérêt? Quel intérêt de cette série, quoi? Je m'en fiche de ce personnage, j'ai pas envie de le revoir. Ça apporte rien à l'univers. Alors j'ai pas besoin que ça apporte toujours, hein, loin de là. Mais j'ai rien appris d'intéressant. Encore une fois, j'ai revu un mélange de Kaya, de la série What If là, et de Kaori. De Kaori et de Captain Marvel. Enfin, c'est un peu un mélange des deux, mais qui apporte rien de plus en fait, quoi. Il y a absolument rien d'original. Il y a un petit peu de Shang-Chi. C'est ça, on saupoudre un peu de Shang-Chi sur du Captain Marvel avec du Kaori. Voilà. Voilà pour la partie non spoiler. On va tout de suite passer en partie spoiler, qui va pas durer trop longtemps, vraiment, je vais aller vite dessus. Attention, 3, 2, 1, spoiler. What the fuck, enfin le caïd qui finit en chialant encore. Alors déjà j'adore, il trimballe son marteau partout, genre il est à l'hôtel hein, quand il lui montre. Il est pas chez lui à New York, il est à l'hôtel, il a sa boîte avec son marteau, il l'emmène vraiment partout avec lui. Alors il s'est pris une balle, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, machin, il a juste 2-3 veines. Et toute cette scène de fin où ça vire en mode Shazam Family, où elle file ses pouvoirs, sa grand-mère qui se met à botter des culs, Bunny pareil. Alors je sais, c'est le délire des femmes de la famille, machin, mais bordel, à voir à l'image, il y avait un côté un peu ridicule, enfin c'était vraiment en mode Shazam Family, quoi. Et ses pouvoirs qui la rendent... Alors du coup ça la rend balèze, mais en plus ça lui permet de... Et lui fait quoi à la fin? Elle le soigne en fait, donc il sera plus méchant? C'est ça en fait, le caïd maintenant c'est un gentil? Parce qu'il a fait ça, parce qu'elle a fait ça? Puis de voir le caïd chialer dans sa chambre d'enfant, là, je sais pas quoi. Putain, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est... Ah ouais. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec le traitement de Fisk. C'est pas possible. Pour moi, ouais, c'est ça, c'est l'équivalent de Kang avec les fourmis, quoi. On nous a fait vaincre le caïd par Echo, quoi. Qui venait à peine de découvrir ses pouvoirs et qui a soigné son âme, qui l'a libéré de ses peines, qui l'a libéré de sa colère. Mais donc quoi? Donc ça y est, le caïd, il est gentil? Ou alors il va revenir en fait en méchant et on oublie ce qui vient de se passer? Enfin, je sais pas trop. Puis ouais, pareil, ce que je disais, l'origine de ses pouvoirs. Ok, donc on voit un espèce de peuple avec un espèce de truc par-dessus la peau. Je sais pas où ils sont, est-ce que c'est une autre dimension? Est-ce que c'est chez nous? Est-ce que c'est... Ils sont juste dans le sous-sol? Puis le plafond s'écroule, on sait pas pourquoi. Puis d'un coup ils apparaissent, ils sont dans une plaine. Puis leur couche au-dessus disparaît. Et en fait ils étaient à poil, mais maintenant ils ont des vêtements parce que bon, on va quand même pas les montrer à poil. Donc du coup il y a des vêtements qui apparaissent alors que ça se voyait bien qu'ils étaient à poil avant quand ils avaient la couche par-dessus. Et c'est qui ces gens? D'où viennent leurs pouvoirs? C'est pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau brillante? Enfin, encore une fois, Kaori c'était 20 minutes et au moins on comprenait le délire. C'est et puis quoi, il y a que 5 femmes dans toutes leurs histoires qui ont eu des pouvoirs en fait? C'est vraiment les 5 femmes spéciales qui ont eu des pouvoirs ou il y en a eu d'autres? Enfin, pourquoi avoir voulu mettre des pouvoirs à Echo? Je comprends pas quel est l'intérêt. On aurait pu s'en passer, s'intéresser au personnage. Il n'y avait pas besoin de mettre ce côté-là mystique. Ça y est, elle est amérindienne, donc du coup forcément faut coller un côté mystique parce qu'ils aiment bien ces trucs-là, ces gens-là. Enfin, non, c'était pas forcé en fait. Il n'y avait pas d'obligation de faire ça. Donc ouais, puis
Le montage, il y a plein de coupes où ça se voit qu'il y a des soucis de montage. Encore une fois, la scène du train, je la trouve vraiment pas bien du tout. C'est sombre, c'est très... Enfin, on voit les fonds verts à mort, puis il n'y a rien d'intéressant en termes de ce qui s'y passe, quoi. Vraiment que dalle. Puis ouais, Maya, tout le long, vraiment, son but, c'est de se venger du caïd, de prendre sa place, devenir la nouvelle reine. Je la suis pas là-dessus, enfin, c'est pas un bon but. Et la série en est consciente, mais ça fait que le protagoniste, tous les personnages secondaires le lui disent, qu'elle est en train de foutre la merde. Mais ce qu'il y a, c'est que pendant 4 épisodes et demi, je suis un personnage que je n'aime pas, que je n'arrive pas à apprécier. Et quand on n'a pas d'empathie pour le personnage qu'on est en train de suivre, c'est problématique en fait. Alors d'autres gens l'ont peut-être eu cette empathie, et tant mieux. Mais pour le coup, moi c'est pas du tout mon cas, je ne l'ai absolument pas eu. Elle m'insupporte pendant 4 épisodes et demi en mode mais elle pense qu'à sa gueule, elle est désagréable avec tout le monde. Biscuit qui fait tout ce qu'elle lui dit alors qu'elle lui parle comme à une merde. Enfin moi il y a tout ce qui fait que je ne l'aime pas. Et c'est que vraiment quand elle voit de nouveau sa mère, où là, enfin, elle comprend. Mais je sais pas, dans la construction, j'ai trouvé que ça aurait pu être fait différemment encore. Mais donc, ouais, c'est une série clairement que je ne reverrai pas, ça c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, je vois par exemple CJ hier, qui nous parlait dans le chat quand on faisait le marathon, qui lui a carrément apprécié. Pas qu'il la trouve parfaite, mais en tout cas qui a quand même pas mal apprécié. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde comme ça, hein. Mais CJ, Comic Guardian. Mais non, ouais, j'ai pas réussi à accrocher, hein, je peux pas faire semblant. Désolé si ça ne convient pas à la vie de beaucoup de monde. Mais la vérité, c'est que j'ai vraiment pas accroché, quoi. Et la fin, mais elle est risible. La fin, on a éclaté de rire. On a vraiment éclaté de rire. Quand ça part en mode l'autre avec un bazooka. Puis Kingpin, quoi, il va pas aller se venger après? Ça y est, elle l'a fait chialer, là, je sais pas quoi, il pleure, donc il part parce qu'il a la honte. Donc il part comme ça, d'un coup. Et quoi, le lendemain, il peut envoyer des gens pour tuer sa famille s'il veut. Il sait où ils habitent. Donc en quoi c'est réglé? Ou alors vraiment, c'est qu'elle l'a rendu gentil. C'est que vraiment, enfin... C'est comme d'ailleurs quand elle se bat contre Daredevil. À la fin du combat, Daredevil, il s'en va. Mais genre quoi? T'as pas appelé la police, tu les captures pas, tu fais rien, tu... Juste il se casse. Je fais bon d'accord, du coup elle peut rentrer chez elle, tranquille, enfin chez Fisk. Ok, d'accord. Il est venu se battre, mais en fait, il avait pas l'intention de quoi que ce soit d'autre, quoi. C'est juste, ouais, j'ai envie de me bastonner. Oh non, mais après je vous laisse partir, hein, moi je m'en fous, hein. Ok, d'accord. Bon, enfin voilà, je suis curieux d'avoir votre avis à vous, en tout cas en commentaire. Dites-moi si vous non plus vous n'avez pas réussi à accrocher. Dites-moi si vous avez aimé la série. Je suis curieux d'avoir vos raisons. Enfin, les trucs qu'on fait que vous avez aimé la série, ça m'intéresse vachement. J'aime bien avoir des avis différents pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et si vous ne me détestez pas pour ne pas avoir apprécié la série. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.